Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, des exercices d'application sur le calcul de somme avec les formules qu'on a déjà vues. Je vais les rappeler et je vais vous rappeler comment on les utilise. Plusieurs façons de faire, des fois vous avez la somme, des fois vous devez la calculer. Je vais vous rappeler la technique, tout simplement. Alors ici, vous avez la somme de k égale 0 à 17 de 0,3 à la puissance k. Alors ça, c'est une suite qui est une suite géométrique. Il faut s'en convaincre et s'en apercevoir. Alors initialement, si j'écris tout, ça me donnera quoi? Ça me fera 0,3 à la puissance 0, donc 0,3 exposant 0, plus 0,3 à la puissance 1, c'est-à-dire 0,3, plus 3 petits points jusqu'à 0,3 à la puissance 17. Alors ça, en réalité, c'est une suite géométrique de premier terme U0, et bien 0,3 puissance 0, ça fait 1. Donc le premier terme, U0 vaut 1. Et qu'est-ce qui se passe d'un rang sur le suivant? Eh bien, d'un rang sur le suivant, je multiplie par 0,3. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc en réalité, on avait déjà vu cette formule dans la leçon. Dans la leçon, on avait vu 1 plus Q2 plus Q puissance n. Et bien ici, la réponse, nous l'avons. La formule, elle était donnée, c'était 1 moins Q sur 1 moins Q. Et l'exposant, quel est-il? On avait dit qu'il fallait regarder le nombre de termes. Combien il y a de termes? De 1 à 17, il y en a 17, plus celui-là, ça fait 18. Et vous avez donc votre réponse 1 moins 0,3 puissance 18 sur 1 moins 0,3, tout simplement. Ici, c'est exactement la même chose. Je vais aller un petit peu plus vite. 0,5 puissance 2 jusqu'à 0,5 exposant 17. Regardez, on a exactement la même chose. Cependant, on a une suite géométrique. On ne connaît que le terme de rang 2. Donc U2, on sait que c'est 0,5 puissance 2. Et comment je fais pour passer d'un terme au suivant? Eh bien, à chaque fois, je multiplie par 0,5. La raison vaut 0,5 et le terme de rang 2, c'est 0,5 puissance 2. Qu'est-ce qu'on va écrire? Eh bien, on va se rappeler de la formule qui nous disait la chose suivante. C'était UP fois 1 moins Q, exposant N moins P, plus 1. Pourquoi? Parce que quand on écrit UP plus 3 petits points jusqu'à UN, on compte le nombre de termes, N moins P, mais on avait toujours dit qu'il fallait faire N moins P plus 1. Donc ici, pour notre exercice, eh bien, on fera la même chose. Le premier terme, UP, c'est 0,5 puissance 2, je l'écris. Ça nous donnera donc 0,5 exposant 2, multiplié par 1 moins, la raison, elle vaut 0,5, 0,5, exposant, eh bien on a juste à compter le nombre de termes, 17 moins 2 plus 1. Vous pouvez l'écrire, 17 moins 2 plus 1. Et vous aurez ici votre résultat. Donc vous voyez, il faut bien savoir utiliser les formules. Vous pouvez aller plus ou moins vite et au fur et à mesure des exercices, vous y arriverez. Alors ici, pareil, UN c'est une suite géométrique, on vous donne le premier terme, c'est U0 qui vaut 17. La raison c'est 1,03, on vous demande de calculer cette somme. Alors la formule c'était quoi? C'était U0 fois 1 moins Q, exposant le nombre de termes. Donc le nombre de termes, on a juste à le compter. Là on le voit, de 0 à 20, combien il y a de termes? Eh bien, de 1 à 20, il y en a 20, plus le terme de rang 0, ça nous fait 21 sur 1 moins Q. Donc au final, U0, bien on le connaît, c'est 17. On va écrire 1 moins. La raison Q, combien vaut-elle? Elle vaut 1,03. 1,03 à la puissance combien? À la puissance 21, tout simplement. Une fois qu'on a ça, on a terminé l'exercice. Alors ici, pour le deuxième, c'est la même chose. Je vais aller un petit peu plus vite et je vous donne la technique dans les exercices. Vous pouvez aller plus vite maintenant que vous maîtrisez. On écrit quoi? Le premier terme, U3, fois 1 moins Q, la raison qui vaut 0,3, 1,03, 1,03, exposant le nombre de termes. Le nombre de termes, combien il y en a? De 3 à 30, combien y a-t-il d'entiers? 30 moins 3 plus 100. 30 moins 3 plus 100. Et au final, ça nous donnera donc U3 fois 1 moins 1,03, alors 30 moins 3, 27, plus 1, 28, divisé par 1 moins 1,03. Si vous tapez ça à la calculatrice, surtout, vous n'oubliez pas de mettre les parenthèses, sinon ça sera faux. On va finir par celui-ci, alors celui-là il est un peu plus subtil. On vous demande d'écrire cette quantité-là sous la forme d'une somme.
Alors, cette formule, on l'a déjà vue. On a déjà vu, je l'écris ici, on a déjà vu 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Ça, on l'a déjà vu. Et ça, c'était quoi? C'était la somme de k égale 0 à n de q puissance k. Ça, on l'a déjà vu. Donc, ici, q semble être égal à 2. Donc, je vais écrire ici, c'est la somme de k égale 0, q semble être égal à 2. J'ai bien l'impression que j'ai affaire à 2 puissance k, donc je vais écrire 2 puissance k. Ici, la quantité qui est écrite ici, c'est un 1. 1 fois n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de l'écrire, mais implicitement, ici, il y a un 1. Donc le premier terme de ma suite, c'est 1. Et ici, le n plus 1 semble être égal, du coup, à 10. Donc n est donc égal à 9. Donc on a affaire à la somme de k égale 0 à 9 des 2 puissance k. En effet, si on le réécrit, ça nous fera 1 moins 2, exposant eh bien, le nombre de termes. Combien y a-t-il de termes d'entiers de 0 à 9? De 1 à 9, il y en a 9. Avec le 0, ça nous en fait 10. Et du coup, tout convient. Réexercez-vous à faire ce type d'exercice, vous devez être à l'aise. Décalage d'indices, tout ça, ça doit être acquis. Parce que dans les exercices, il suffit qu'on vous demande avec un indice qui ne commence pas de 0. Et alors là, du coup, vous pouvez vous retrouver en difficulté. Donc je vous conseille vraiment de maîtriser ça parfaitement avec toutes les formules. Et là, vous serez au top. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducative.